6h30 ce matin, place de l'Étoile. 2 visages sont projetés sur l'Arc de Triomphe et un mot d'ordre, libérer Stéphane, Hervé et leurs accompagnateurs. 1 an que les 2 journalistes sont otages, 1 an d'attente discrète marquée par de nombreux espoirs déçus. Mais désormais, les familles sortent de l'ombre pour faire pression. Nous ne demandons pas de promesses, mais nous demandons des signes forts d'une véritable mobilisation nationale. Et à notre fils, nous voulons dire que nous l'aimons. Stéphane, sois fort, on est avec toi, on t'attend. Des familles épuisées, épaulées dans leur combat par la rédaction de France 3 et les collègues d'Hervé et de Stéphane. On doit absolument faire pression, notamment sur les autorités afghanes, parce qu'apparemment c'est là qu'est le blocage aujourd'hui, et que cette pression elle est nécessaire par notre présence, par la mobilisation du comité de soutien, tout simplement par le fait qu'on ne lâchera jamais tant qu'ils ne seront pas sortis. Une chaîne de solidarité qui peut aussi redonner de l'espoir. Ce fut le cas de Jean-Paul Kaufmann, détenu dans les années 80 au Liban. À l'occasion d'un transfert d'une chambre à une autre, d'une pièce à une autre pendant sa détention, il a entendu sa femme parlant à la radio. Et cette voix-là l'a accompagné pendant toute sa captivité et a dit voilà, ça m'a donné l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Et donc on espère toujours qu'ils nous entendront. Le comité de soutien appelle aussi à avoir une pensée pour tous les autres otages dans le monde, notamment les 5 Français enlevés au Niger par AQMI.